En fait, moi, ma rencontre avec Albi, elle s'est faite en février 2015. Alors, à l'époque, je travaillais pour France Télévisions pour une émission qui s'appelle J'irai dormir chez vous, le direct. On devait faire des directs en France. Moi, j'étais chef d'édition et je partais en repérage dans des villes en France, faire notamment des repérages techniques parce que c'était la première émission en Europe en 3G, 4G. Antoine de Maximi avait dans son sac à dos 8 cartes SIM qui retransmettaient l'émission en direct jusqu'à une régie finale à Paris, et c'était une vraie innovation. Il fallait aller tester des villes, et dans la ligne éditoriale, quand on a défini ces directs qui sortaient complètement du cadre de la série doc qu'il faisait habituellement, on a voulu choisir des villes où il se passait des choses et en même temps des villes dans lesquelles c'était pas surprenant de voir des caméras, et on a plutôt choisi des villes autour de 50 000 habitants. Et la première ville que j'ai choisie, c'était Albi. Alors pourquoi Albi? Parce que moi je n'étais jamais allé à Albi, j'avais entendu le nom de la ville, je ne savais pas exactement où ça se situait, je savais que c'était un peu sud-ouest, sud-centre. Et donc j'étais assez curieux, et c'est la première ville que j'ai faite en repérage, et c'était en février, il faisait froid, il pleuvait, c'était la galère. Je rentrais la veille, je venais d'atterrir du Canada, donc en plus j'étais en jet lag, et j'arrive à Albi. Et malgré tout, j'ai un espèce de coup de cœur avec la ville, les briques. Alors pour faire ces repérages, moi il fallait vraiment que je rencontre des gens du cru. J'essayais de sortir des institutions justement. Je voulais pas pousser directement les portes de l'office de tourisme. Je voulais que ce soit des Albigeois qui me parlent de leur ville. Et alors généralement mon truc c'est de faire le resto qui ne soit pas forcément le resto à touristes pour vraiment palper l'ambiance, et qui va généralement me recommander les bonnes personnes à voir. Et ce soir-là, on m'a conseillé une ancienne crêperie, rue de la Piale. On me dit, c'est un mec qui le tient, ce resto, il a un perroquet, il est proche des gens, va le voir. Bon. Alors j'y vais, ce resto s'appelle Le Petit Voisin, il existe toujours, c'est Tifal qui le tient. Et donc je vais dîner, je suis seul, et il m'accueille mais de façon remarquable. Et là je lui dis, voilà, moi je travaille en France Télé, je fais des repérages, j'ai envie de rencontrer des gens, on veut s'intéresser à la vie à Albi, aux Albigeois. Et il me dit, il faut que je te présente quelqu'un. Il a écrit un bouquin, un roman sur Albi, le Da Vinci Code albigeois. C'est Claude Rey qui a écrit ce livre. Je vais l'appeler, tu passes demain, 14 h, il sera là. Moi j'étais un peu sceptique, oui je sais pas, enfin d'accord, pourquoi pas. C'était tellement généreux, tellement évident que c'était presque trop beau pour être vrai. Et bref, je rentre à l'hôtel, le lendemain je fais mes essais techniques, et à 14 h je vais tout de même prendre mon café au Petit Voisin, et il y avait Claude. Et Claude m'a accordé toute son après-midi à me faire visiter la ville, à montrer un peu les secrets de la ville. C'était un vrai coup de cœur, et la soirée s'est même prolongée. On est allé chez des amis à lui faire l'apéro, et ça a été mon deuxième coup de foudre avec la ville. C'est-à-dire que le premier c'était les briques, et le deuxième c'était les gens, les Albigeois. Cette générosité, cette ouverture, ce sens de l'accueil, que ce soit vraiment les restaurateurs, les commerçants, mais aussi les habitants. Et Claude m'a parlé d'un projet qui lui tient à cœur. Il est président d'une association qui est 1000 étoiles pour l'enfance. Il me dit, bah, écoute, t'aimes le patrimoine, tu veux faire découvrir des choses en France. Nous, on a sauvé une église de la destruction, l'église du Carlat, qui est à une dizaine de kilomètres au-dessus d'Albi. Et il me dit, bah, tu pars dimanche, si tu veux, moi dimanche matin, je viens te chercher et on va visiter ce lieu. Et rendez-vous pris, on est parti visiter cette petite église au milieu de nulle part, elle est au milieu d'un champ, il y a le Tarn qui passe juste à côté, et là encore c'est un autre coup de foudre, et je découvre sa bande qui l'entoure, c'est-à-dire tous ces bénévoles qui ont travaillé, qui ont donné de leur temps pour sauver ce lieu, et maintenant qu'ils ont réussi cette étape-là, font vivre le lieu, et tous les bénéfices ils sont redistribués à des associations pour aider les enfants malades. Et j'ai trouvé ça formidable. Ensuite je suis parti déjeuner avec lui, dans sa famille, on ne se connaissait pas. Et c'est assez remarquable pour le souligner, cette ouverture. Et puis, voilà. Et moi, je suis rentré à Paris, franchement pas indemne. C'était un de mes repérages les plus forts où il s'est passé quelque chose d'humain, mais d'incroyable. Même si, voilà, en France, on peut avoir plein de points comme ça avec des gens tout aussi formidables, mais là, il y a eu un vrai coup de cœur. Malheureusement, on n'a pas pu faire l'émission en direct là-bas parce que c'était à l'époque du barrage de Sivens, qu'il y avait des manifestations à Albi, et on ne pouvait pas
faire une émission itinérante, en direct. On ne sécurisait pas les lieux, il n'y avait pas de régie, Antoine partait vraiment seul. Sans lui, on gardait vraiment l'authenticité de la rencontre. Il ne savait pas où il allait, il ne savait pas si les rencontres n'étaient pas programmées à l'avance. On gardait vraiment l'esprit du documentaire. Sauf que effectivement, c'était trop délicat, on ne pouvait pas risquer ce qu'on appelle une prise d'otage de l'antenne, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive et qui donne un slogan, qui parle de ses revendications. Donc malheureusement, on n'a pas pu faire cette émission à Albi, mais le lien est resté avec Albi. Alors j'y suis retourné, retourné beaucoup pour voir les équipes du Carla, pour passer du temps à Albi, parce qu'au fur et à mesure, il y a des amitiés qui se sont créées, notamment avec Claude Drake, qui est ambassadeur lui aussi d'ailleurs, et que voilà, c'est un confident aujourd'hui, c'est plus qu'un ami. Et j'ai rencontré ces bénévoles, et je leur avais fait une promesse. Je leur ai dit, je vais tout faire, je ne sais pas comment, mais je vais écrire une émission et on va essayer de faire un truc sur vous, parce que c'est vraiment formidable ce que vous faites. Et l'idée est restée, la promesse était là, et quelques mois plus tard, c'était donc en 2016, France 5 et la société de production avec laquelle je collabore, Bonne Pioche Télévision, me parle d'une nouvelle émission qu'ils veulent mettre à l'antenne sur la découverte de ces personnes en France qui font du bien autour d'eux, sur la cohésion, sur la fraternité, sur la solidarité. Et on me dit, voilà, il faudrait qu'on trouve un projet avec des personnes qu'on pourrait valoriser, qu'on pourrait montrer. Il y a un animateur qui va participer à un projet. Donc là, c'était l'occasion rêvée. J'ai appelé Claude tout de suite et je lui dis, écoute, voilà, moi j'ai cette émission, vous rentrez dedans. Est-ce que tu as un projet là sur le Carla? Il me dit, écoute, nous, l'église, elle est sauvée. Aujourd'hui, on l'ouvre au public. Seulement, on a une frustration. C'est-à-dire que nos berges ne sont pas du tout aménagées et les gabarres ne peuvent pas s'arrêter. Donc les touristes ne peuvent pas venir découvrir notre joyau. Voilà, nous, c'est ça notre rêve. Et j'en ai parlé donc avec la chaîne, avec des producteurs qui m'ont dit bon bah banco. Ensuite j'ai commencé à France Bleu à avoir une chronique quotidienne sur le Made in France. Moi je suis plutôt spécialisé sur les savoir-faire et sur ce combat pour le produire en France. Et il fallait absolument que je trouve des idées pour mettre en valeur Albi, parce qu'il y avait cet attachement, c'était un espèce de chauvinisme d'Albi. Alors je ne suis pas du tout albigeois, moi j'avais découvert cette ville en 2015. Et donc j'ai fait une première chronique sur les poteries d'Albi. Et je crois que c'était une de mes chroniques les plus émouvantes. Je pense que c'est celle où j'ai le plus bafouillé aussi, parce que il y avait de l'émotion. C'était formidable pour moi de d'écrire à la radio Albi. Et à ce moment-là, on arrive difficilement à rester professionnel, parce que il y a vraiment cet amour qui prend le dessus et qui met un trac fou, parce qu'on n'a pas envie en plus de décevoir les gens. Je tiens d'ailleurs à remercier Christian Rivière, parce qu'il m'a beaucoup aidé dans toutes mes démarches, qui est ambassadeur je crois aussi, et qui lui travaille au service presse du comité départemental du Tarn, non pas avec Albi directement, mais c'est un amoureux d'Albi qui en parle avec une passion incroyable. D'ailleurs, il a un blog, et c'est un peu un lien que j'ai encore aujourd'hui avec Albi, parce que quand j'ai pas la chance de pouvoir y retourner, je peux aller sur son blog qui est dedans-dehors.com, et lui nous fait découvrir les coulisses, nous fait découvrir des secrets de la gastronomie, des événements qui sont incroyables, et il les raconte avec tellement de passion, il fait des vidéos. Enfin, moi je voyage grâce à lui à chaque fois dans Albi. Et c'est aussi grâce à lui qu'on avait pu faire le documentaire pour France 5, parce qu'il nous a aidés dans la logistique, mais d'une manière incroyable, vraiment. La mairie, l'office de tourisme, tout le monde avait été vraiment génial. Et donc à la radio, je parlais d'Albi et des poteries d'Albi. Plus tard, j'ai appris que Laure Camillo avait accueilli et embauché un réfugié syrien. Et je trouvais que cette démarche incroyable, d'une générosité folle, qui ressemble finalement à Laure. Après, c'est vrai que moi, Albi, j'y suis pas aussi souvent que j'aimerais y être, parce que cette ville a finalement un handicap qui est finalement une chance. C'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement facilement accessible. Quand on vit à Paris, par exemple, voilà, il faut soit prendre l'avion jusque Toulouse, puis faire 1 heure de route. En train, c'est très très long. J'ai eu l'occasion de le faire également en train. C'est très long. Et finalement, c'est une chance, parce qu'Albi se mérite
Et elle mérite aussi qu'on y reste et pas juste qu'on y passe. Pas d'aller séjourner à Toulouse et puis juste de venir pour une journée. Non, elle mérite vraiment qu'on y prenne le temps. Parce qu'à Albi, en plus, il y a cette chance pour les Albigeois et puis pour ceux qui ont l'occasion d'être au moment de tous ces événements qui sont organisés. Il y a plein d'événements tout au long de l'année. Là, au mois de mars, il y a le salon du Made in France. Il y a Pause Guitare qui est absolument formidable. Il y a des feux d'artifice pour le 14 juillet, absolument sublimes depuis les berges du Tarn, qui sont sublimes. Enfin, il faut juste être au-dessus des jardins pour regarder ce feu d'artifice. C'est incroyable. Et bon, si on n'a pas la chance d'être à Albi, il faut aussi souligner le travail remarquable qui est fait par l'Office de tourisme, par la mairie, sur les réseaux sociaux. Il y a une communication incroyable. Il y a Julien Estrada, l'Office de tourisme, qui fait des lives Facebook qui sont toujours top. Il va voir les gens, il donne la parole aux gens. Finalement, l'esprit d'Albi, il est là, sa générosité, son ouverture, cet esprit famille en fait. C'est peut-être ça le vrai esprit à Albi, c'est famille. On s'y sent bien, on s'y sent rassuré et on a envie d'y rester parce que c'est un bonbon. C'est juste un bonbon qu'on a envie de déguster. Et ouais, il faut aller voir la cathédrale, il faut aller voir le musée La Pérouse parce qu'on va faire le tour du monde sans quitter Albi. Mais il faut aussi se balader autour d'Albi, une petite campagne, il faut aller au Carla évidemment, mais il faut prendre le temps sur une demi-journée de monter sur une gabarre et de se balader sur le Tarn. Et là on ne sait plus où on est, le temps semble suspendu et on est juste bien à Albi en fait.